Il n'y a pas de contradiction entre le fait d'appeler quelqu'un pervers et musulman. Il n'y a pas de contradiction entre, d'une part, le fait de qualifier de perversion un acte ou son auteur, et d'autre part, le fait de l'appeler musulman et lui appliquer les règles relatives aux musulmans. L'histoire du compagnon Abdullah Himar, rapportée par Al-Bukhari dans son recueil authentique, clarifie parfaitement cela. En effet, Abdullah Himar but du vin. Alors on le conduisit au prophète alayhi salatu wassalam, et un des compagnons, qu'Allah les agrée, dit « Qu'Allah le maudisse. Combien de fois l'amène-t-on » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne le maudis pas, car il aime Allah et son messager. » Ainsi, il n'est pas sorti de l'islam par ce seul grand péché, mais au contraire, on a affirmé sa foi malgré qu'il soit tombé dans ce grand péché. Non. Donc ici, l'auteur veut montrer quoi? Qu'il n'y a pas de contradiction entre, d'une part, le fait de dire de quelqu'un qu'il est pervers, et le fait qu'il soit toujours musulman. C'est-à-dire que la perversion ne contredit pas l'islam. On peut être musulman et pervers. Non, mais on ne peut pas être musulman et kafir. Mais par contre, on peut être musulman et pervers. Quand est-ce que cela? Quand on est musulman et on fait un grand péché sans faire la tauba. On boit de l'alcool, on fait la zina, on fait l'usure, on vole, on devient pervers. Pourquoi? Parce qu'on a fait un grand péché et on n'a pas fait la tauba. L'histoire du compagnon Abdullah Himar, rapportée par le Bukhari dans son recueil authentique, clarifie parfaitement cela. Alors Abdullah Himar, en fait, on l'a appelé Himar. Himar, ça veut dire âne en arabe. Himar, âne. Pourquoi? Parce qu'il faisait beaucoup rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre autres, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'endettait. Ensuite, quand la personne lui demande, par exemple, de le payer, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la personne, il lui dit, suis-moi. Il l'emmène chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit à Rasulullah, voilà, paye, et allez, donne-lui ce que je lui dois. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à rire et les gens commencent à rire. El-Mouhim, qu'a-t-il fait Abdullah Himar une fois? Il a bu du vin. Alors, on le conduisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appliquer sur lui, ce qu'il y a comme loi. Naam. Quelqu'un, certains disent c'est Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhuma, a dit, Wallahu ta'ala alam, a dit qu'Allah le maudisse, la'anahu Allah. Combien de fois l'amène-t-on? Combien de fois on l'amène ici pour que, autrefois quand quelqu'un buvait de l'alcool, au temps du prophète on le frappait. On le frappait avec quoi? Celui-là, il le frappe avec ses souliers, celui-là, il le frappe avec par exemple, son camis, celui-là, il le frappe avec ce qu'il a dans la main. Il a dans la main, pas quelque chose de fer ou là. Non, il a un soulier ou là, il y en a même qui frappent avec leur siwak. Alors, quand on a dit de lui qu'Allah le maudisse, le prophète alayhi salam m'a dit ne le maudis pas, car il aime Allah et son message. Donc, regardez, quelqu'un qui boit de l'alcool et le prophète le défend, il dit ne le maudis pas. Je lui demande pourquoi. Il a dit il aime Allah et son message. Non. Ça veut dire deux choses. La première, que quelqu'un qui boit de l'alcool, c'est pas un kafir. Et que on peut boire de l'alcool tout en aimant Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Mais, où est la preuve qu'on l'aime? Ici, le prophète a fait la shahada qu'il l'aime. Parce que Allah ta'ala lui a appris cela. Ou bien lui, il a su cela. Mais nous, on ne peut pas dire à quelqu'un qui boit de l'alcool, celui-là, il aime Allah subhanahu wa ta'ala son messager et attester comme ça. Non. Mais sûrement qu'il peut aimer Allah et son messager en faisant d'autres choses. Il y en a qui boivent de l'alcool, qui peuvent même construire une mosquée. Et en même temps, ils boivent de l'alcool. Ça, on ne peut pas dire que celui-là, il est kafir, ni que c'est un ennemi d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a fait un grand péché et qu'il est devenu pervers en faisant ce grand péché, s'il ne fait pas la tauba. Donc, la conclusion ici, c'est de dire quoi? C'est de dire que la perversion ne contredit pas l'islam. On peut être musulman, croyant, et en même temps pervers. On peut être croyant et, masha'Allah, taqi, craint Allah Azza wa Jal. On peut être croyant et pervers. On n'est pas tous
à pied d'égalité dans la foi. Dans la foi. Non.